Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, chers amis, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés à la chaîne. Alors si c'est le cas, abonnez-vous bien sûr. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, me laisser des commentaires auxquels je répondrai, bien évidemment, avec grand plaisir, pour qu'on puisse avoir un échange. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires pour les autres, pour les espaces de soutien, les choses peut-être pour les personnes qui vont être en plein dans la situation dont on va nous parler, et peut-être que vous, elle est derrière vous, cette situation, et que vous pouvez justement être une ressource, les uns pour les autres, n'hésitez pas. Activez la petite cloche qui vous permettra donc d'abord de recevoir une notification dès que je mets une vidéo en ligne pour vous, et puis moi, ça me permet de faire connaître la chaîne. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez toujours sous la vidéo, sous le titre, mon adresse mail. Si vous souhaitez faire un tirage privé avec moi, sachez que c'est possible. Vous avez également sous la vidéo le lien pour aller vers mon site de réservation et pour pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne, comment je travaille, comment je procède. Si vous avez une question quant au choix de guidance à prendre par rapport à votre situation à vous, vous pouvez aussi bien sûr m'écrire et me demander un petit peu en m'exposant votre situation, ce qui est peut-être le mieux, ce qui serait le plus conseillé. Il y a une trame, vous verrez, de contenu, mais moi, après, je retravaille un petit peu tout ça en amont, en fonction du questionnement, bien évidemment. Donc, voilà. Alors, tirage intemporel, on va faire quelques mots là-dessus. Là, on part sur du général a priori. Je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux. Ça n'exclut pas, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, qu'on ait des messages sentimentaux. L'intemporel, ça veut dire que vous êtes destiné à entendre ou recevoir les messages ou les prédictions qu'on va avoir aujourd'hui, au moment où vous tombez dessus, tout simplement. Ça ne garantit pas que vous êtes en train de les vivre à l'instant. C'est pour ça qu'il faut savoir garder de la hauteur, en prendre et en laisser, comme on dit, voir si ça résonne vraiment au présent, ou si, comme je disais tout à l'heure, ça peut parler du passé, ou si ça n'évoque strictement rien du tout pour le moment, parce que ce sera pour plus tard. Dans ces cas-là, on laisse venir tout simplement. Une petite particularité peut-être chez moi, c'est que ça peut aussi parler de la situation de quelqu'un de vos proches, bien évidemment quelqu'un qui est suffisamment dans votre cœur et dans vos pensées pour sortir dans vos cartes. Évidemment, on ne va pas avoir là la situation d'un inconnu ou d'une inconnue, bien évidemment. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la triade, quels sont les messages? Merci. Alors, la paix. Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Alors, l'alpha, l'élévation, le silence, le nadir, alors quels sont les messages, quelles sont les prédictions s'il vous plaît? La tentation, la naissance, l'eau, le désert et l'ordre. Ok, alors, on parle relationnel, les amis. À ce stade du tirage, on pourra peut-être nous parler sentimental. Nous allons voir après, en faisant préciser par les autres oracles, mais on est dans quelque chose de relationnel. Ce qui est au cœur du tirage, c'est finalement que on va arrêter toute communication avec une ou plusieurs personnes. On a le silence, le nadir. On se tait. Terminé. On se tait. Alors, on voit que on se tait dans ce sens où on décide probablement d'arrêter. Alors, pourquoi je vous dis qu'on décide? Parce qu'on a la paix, l'élévation et l'alpha. Je vais vous expliquer. Et la tentation. Ça veut dire que probablement on y pensait. On pensait finalement à couper un peu la communication avec quelqu'un ou plusieurs personnes depuis un petit moment, avec la tentation. D'accord? Probablement que ça causait quand même du souci, du tracas, de savoir si on allait le faire ou pas. D'accord? On explique que là, ça y est, le nadir, c'est la fin définitive, quelque chose qui s'arrête complètement. Silence. Silence radio, d'accord? Et grâce à ça, finalement, on débute autre chose. Il était temps, on a l'ordre, on va pouvoir surmonter quelque chose, laisser filer quelque chose derrière soi,
gérer une situation vraiment en la regardant de haut. Grâce au fait qu'on va très probablement, alors là on va voir, on va probablement couper les ponts en plus avec le désert, hein, couper les ponts avec une ou plusieurs personnes, mais qu'est-ce qu'on va être bien? On a la paix, on a l'ordre, il était donc temps, enfin, de le faire, ça y est, on est sur un nouveau mode de fonctionnement avec la naissance. Le désert, donc je disais, bah oui, on nous donnait déjà le nadir et le silence, là on est en coupure de communication, de relations, etc. Et on a l'eau. Ça veut dire qu'on est obligé de faire comme ça. Hein. L'eau, c'est quand on est obligé de suivre le mouvement. On suit le mouvement de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Finalement, ça dit aussi que l'histoire ne pouvait d'une certaine manière pas se terminer autrement. Alors, on ne nous dit pas la cause, etc. Hein, mais alors, on va quand même essayer de voir un petit peu là ce qu'on peut nous dire de plus sur le nadir et le silence, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. La richesse. Bon, alors, vraiment, définitivement, c'est la meilleure solution. Alors, vous qui me regardez là, actuellement, ça va peut-être vous parler de quelque chose du passé, effectivement. Ou, effectivement, là, pour le coup, vous êtes peut-être en plein questionnement de qu'est-ce que je fais dans cette situation? Est-ce que je tourne le dos à cette personne ou ces personnes? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me coupe de ces gens? Ou d'une personne, hein, bien évidemment. Et je répète, ça peut être du sentimental, de l'amical, du familial. Vous allez voir. Voire du professionnel, pourquoi pas d'ailleurs. L'idée étant que, grâce à ça, on a la richesse intérieure, hein. On a la paix, enfin, hein. Youpi, hein, ça y est. Hein. Qu'est-ce que ça fait du bien de ne plus avoir à parler, à communiquer, à dépendre peut-être hein, de la vie des autres, là, évidemment à voir. Hein. Donc je disais, hein, soit vous l'avez déjà vécu, soit vous êtes en plein dedans, soit bien évidemment sur le moment vous vous dites, ah bon, moi, comment, quoi, mais non, je me pose pas de questions. Vous laissez venir, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, bien évidemment. Alors, on va demander maintenant... au Béline, s'il vous plaît, oracle Béline, par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Est-ce qu'on peut nous préciser un petit peu là cette toile de fond, s'il vous plaît? Merci. Alors, la fatalité, la méchanceté, l'étoile de la femme, merci, la famille, alors, le trafic, les ennemis. Ok, bon, alors on était quand même dans un conflit. Hein. On est dans un conflit, alors très probablement familial, ou on sera dans un conflit très probablement familial, d'accord. Alors je vais questionner sur l'étoile de la femme, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà, on peut nous dire beaucoup de choses, hein, j'ai envie de vous dire là. Alors, tout ça, oracle Béline. Alors, sur cette femme... L'héritage, bon, on est avec une femme de la famille. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on raconte sur cette femme? Alors, je vais vous les dire en même temps. La maladie, la paix, la carte bleue, les passions, le changement, l'intelligence, campagne santé, l'étoile de l'homme, l'argent, les pourparlers, l'infortune, les honneurs, la ruine, le hasard, la beauté et l'accident. Alors, on va les prendre après. On va les garder comme ça. On est donc dans une histoire de conflit avec une femme de la famille, a priori. Alors, bien évidemment, là, on nous donne l'étoile de la femme. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà, mais pour les autres, je vais vous l'expliquer. Sentez-vous libre, bien sûr, de changer de sexe. Hein. Si l'ensemble de la situation vous parle et que vous, c'est par rapport à un homme, a priori, pas gentil, on va dire comme ça, avec qui on est en... Il y a même la méchanceté, la fatalité. Donc, quelqu'un de pas sympa du tout, ça marche. Hein. Alors, personne de la famille, bien évidemment que ça peut symboliser un père, une mère, un frère, une sœur, un grand-père, un grand-mère, vous avez compris l'idée. Ça peut symboliser un enfant aussi adulte, hein, pourquoi pas d'ailleurs, ou un neveu, nièce, etc. Mais ça peut aussi être la personne de cœur, hein, si on est en couple. Hein. Ça peut être le conjoint, la conjointe, hein, bien évidemment. Alors, on explique donc que, bah oui, hein, là, effectivement, conflit, gros désaccord, on a les ennemis, la méchanceté, la fatalité,
Bon, après, on nous dit bien héritage, famille, étoile de la femme. Donc, voilà, quelqu'un dans la famille. Ok, ce que je viens d'expliquer. Et le trafic, hein, ça veut dire qu'on a eu probablement, ou on aura, beaucoup, évidemment, hein, ne faites pas attention au temps, hein, comme je vous disais, hein, passé, présent, futur, tout ça, vous allez voir, ça dépend de chacun. Beaucoup d'occasions de se disputer. Beaucoup d'occasions de se chamailler, de tout ça. D'où l'idée que probablement on y pensait depuis longtemps à arrêter la communication avec cette personne. Hein. On avait envie de couper un peu là, hein, mais que, voilà, pour l'instant, on a tellement eu d'occasions qu'on ne l'avait pas encore fait. Tellement eu d'occasions de se disputer, pardon. Alors, sur, justement, un peu ce qu'on nous raconte sur cette personne. Alors, la maladie, la paix, la carte bleue, je vais les mettre comme ça. Il y en a beaucoup hein, quand même. Hein. Les passions, le changement, l'intelligence, campagne santé, l'étoile de l'homme, l'argent, c'est la corne d'abondance, hein, le feu, l'infortune, les honneurs, la ruine, le hasard, la beauté et l'accident. Alors, j'ai envie de vous dire que ce truc cette idée de couper les ponts là, alors même qu'on y pensait déjà depuis un petit moment, ça va sûrement se produire de manière subite, un peu sur un coup de tête, de dire, bon allez go, ça y est, stop, allez hop, on a le hasard et l'accident. Et la ruine surtout, donc l'arrêt, hein, la ruine c'est quand quelque chose s'arrête aussi. Hein. Donc l'arrêt de tout ça, et on nous donne la beauté, donc on nous dit bien que c'est une très bonne chose pour la personne principale du tirage, finalement ça va lui faire du bien, on va dire comme ça, c'est une bonne chose, mais ça va se décider presque sur un coup de tête. D'où la tentation aussi. Alors la tentation, ça peut être qu'on y pensait depuis longtemps, mais ça peut être aussi de dire, oh, allez, j'ai envie de le faire, clac, ça y est, naissance. Tentation, naissance, go. Allez, stop, c'est bon, c'est fini, stop, terminé, tac. Alors, ce qu'on explique, hein, c'est que la situation, elle a battu de l'aile pendant un bon moment avec cette personne. Et c'est, comment je vous dirais, je t'aime moi non plus, c'est-à-dire un coup on s'entend super, un coup c'est les grosses disputes, c'est les passions. Un coup, voilà, ça ne peut être que dans l'excès, soit dans le dithyrambique, là c'est merveilleux, c'est formidable, la paix, les passions, l'intelligence, campagne santé, alors campagne santé c'est les renouveaux, les renaissances et les regains, l'argent qui est la corne d'abondance, la réussite, les honneurs, c'est à quel point on s'estime l'un l'autre, et en même temps on a la maladie, on a le feu, on a la ruine, on a l'infortune, on a tout ça, c'est-à-dire qu'on, et changement, tout ça, on est d'où l'eau, maintenant je comprends mieux l'eau, hein. On était vraiment dans une relation, où on sera vraiment dans une relation en dents de scie. Un coup je t'adore, un coup je te déteste, un coup on s'aime, un coup on se dispute, un coup, bon bref, vous avez compris l'idée. Et là, il y en a un des deux, alors en plus on nous donne l'homme ici et la femme ici, donc ça marche bien avec un couple aussi, hein, les amis, alors, même si on est deux hommes, deux femmes, hein, bien sûr ça marche aussi, ça n'a pas d'importance, mais on est en train de dire que finalement il y en a un des deux qui va mettre fin à la relation, hein. En gros, en tout cas par la communication déjà. Alors, pour le coup, ça marche bien avec le sentimental. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans une relation où on a les passions, hein, on s'aime. Hein, alors la carte bleue, la paix, tout ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on est bien, on est heureux, on est voué à un bel avenir ensemble. C'est formidable, c'est incroyable. On est sous les meilleurs augures, etc. Ouais, mais alors ça bat sacrément de l'aile. Et il faut toujours savoir, en plus avec l'intelligence campagne santé, il y en a un des deux, et la corne d'abondance, hein, il y en a un des deux qui est toujours obligé de s'adapter à l'autre, qui a cette intelligence de savoir cerner le personnage et qui fait toujours l'effort d'arrondir les angles, de savoir comment prendre la personne, de réfléchir comment il va falloir présenter ceci ou cela. Voyez un peu la fatigue que ça nécessite là dans la tête. D'où l'idée qu'effectivement, quand on va arrêter, on va démarrer autre chose dans sa propre vie de très heureux, d'accord? Et surtout la paix, quoi. Quel soulagement. Quel soulagement. Hein, on est dans ce registre-là, chers amis, d'une rupture qui est nécessaire, hein, finalement, pour avancer, pour être heureux. Hein. En gros, c'est ça l'idée. Hein. Alors, moi, j'aimerais bien quand même en savoir un petit peu plus là sur cette personne-là. Alors, on va voir un peu avec... on va prendre... allez, on va prendre un peu le keeper mystique. Oracle keeper mystique, s'il vous plaît. Sur cette personne-là, avec qui on va rompre la communication, couper les ponts. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, s'il vous plaît? Présentée ici par l'étoile de la femme. S'il vous plaît, oracle keeper mystique. Merci. Alors, la personne principale, l'homme bon et riche.
Et le succès en amour. D'accord. Bon, on est en amour, hein. On est dans une histoire de couple, hein, les amis. On est quand même bien dans une histoire de couple. Alors, on va demander, donc, du coup, sur l'autre personne du couple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, quand même, étant donné qu'on a la carte de l'héritage, on avait déjà commencé à bâtir quelque chose, hein. Ça veut dire que soit on est en couple depuis déjà longtemps, mais ça devenait plus vivable, finalement, d'une certaine manière, tous ces hauts et ces bas, ou on est en couple depuis pas très longtemps, mais on aura quand même déjà embrayé sur quelque chose de sérieux. Vous voyez, on n'est pas juste, on vient de se rencontrer, puis on sait pas trop. Non, on a déjà cette notion avec l'héritage que où on se projette vraiment ensemble. Voilà, on a des choses sérieuses qui sont ou entamées ou projetées. Sauf que trop de haut, trop de bas, hein, c'est ça l'idée. Hein. Alors, sur cette autre personne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle keeper mystique, sur l'autre personne du couple? Merci. L'argent inespéré. Alors, on va en demander un petit peu plus. Travail, occupation et la personne fausse. Ok, bon, alors, on est quand même bien... ouais, on est quand même bien avec un des deux qui est plein de bonnes intentions, qui est tout à fait spontané, tout à fait... c'est fluide, c'est comment dire, c'est honnête, c'est droit, c'est sincère, c'est tout ça. Et on nous présente l'autre comme la personne fausse. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors, attention, on n'est pas spécifiquement en train de dire que c'est une personne menteuse. On est en train de dire que c'est quelqu'un qui doit être sacrément compliqué à vivre, dans le sens où on nous donne en plus travail, occupation, personne fausse. C'est quelqu'un, alors d'où le trafic hein, tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui fait des tas de choses, c'est quelqu'un qui fait des tas de trucs, des tas de... Voilà, qui a toute une vie, qui a toute une organisation. C'est quelqu'un qui est compliqué, d'accord et c'est aussi quelqu'un avec l'argent inespéré qui saisit, finalement, comment je vais vous expliquer ce qu'on m'envoie qui saisit la balle au bout, qui saisit toutes les opportunités, qui saisit tout ce qui se présente, pendant que l'autre, finalement, attend pour donner son amour. Hein, pendant que l'autre est là... un peu, j'allais dire aux ordres, non, parce qu'on n'a pas la personne militaire, mais l'autre est toujours en train d'attendre pour savoir comment on va faire, qu'est-ce qu'on va, comment on va s'organiser, comment, ce que j'expliquais, comment on va présenter les choses, comment on va bien pouvoir enrober le truc pour que ça passe, parce qu'il y a tellement d'autres choses plus intéressantes à faire. Enfin, vous voyez, c'est un peu... Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que les deux s'aiment, hein, les deux se sont beaucoup aimés, on a le succès en amour, sauf que c'est invivable, quoi. On n'arrive plus, hein. On n'arrive plus à supporter, finalement, peut-être même le caractère de l'autre et cet éternel, comment dire, ces montagnes russes perpétuelles, quoi, finalement. Hein. C'est un peu ça l'idée. Hein. C'est les montagnes russes. Hein. Donc, au bout d'un moment, c'est plus vivable. Hein. Alors, est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, peut-être nous donner un peu une conclusion, s'il vous plaît, sur ce... Ouais, sur ce tirage et sur cette décision finalement de couper, hein, d'arrêter la relation. Ou de, en tout cas, alors avec le silence, hein, peut-être qu'on décide aussi d'arrêter de s'engueuler, hein, pardon, de se disputer. Hein, on décide peut-être d'arrêter de, voilà, de bavarder là sans arrêt et d'argumenter, d'être tout le temps comme ça dans les pourparlers perpétuels, etc. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, en conclusion, oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, sur ce tirage pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. Alors, aimer sans condition, ici et maintenant. Alors, conclusion, s'il vous plaît. Et vos émotions. Ok. Ce qu'on explique, hein, on nous le dit encore, hein, on est ces deux personnes qui s'aiment, hein, qui s'aiment vraiment, qui se sont aimées, qui se sont... alors, c'est l'idée aussi qu'on a accepté l'autre tel qu'il était ou tel qu'elle était, hein, aimer sans condition, c'est ça, hein, on l'a pris, voilà, hein, avec son caractère, avec ses défauts, entre guillemets, avec quoi on nous présentait quand même la fatalité, la méchanceté, donc les ennemis. Hein. C'est quelqu'un probablement qui aime être dans le conflit, qui aime quand justement on est dans perpétuellement... les émotions vives, fortes, voire les disputes, tout, c'est quelqu'un qui est heureux là-dedans. Hein. Et on nous dit bien que l'autre personne, elle a pris cette personne telle qu'elle était.
Là, ce qu'on explique, c'est que les émotions de celui qui subit finalement, ou de celle qui subit, hein, le caractère compliqué de l'autre et ces émotions-là, sans arrêt, ce dents de scie, là, ces montagnes russes, je vais chercher le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, l'expression que j'ai utilisée, ces montagnes russes, c'est que là, maintenant, les émotions de cette personne-là vont prendre le dessus. D'accord? Et que, ici et maintenant, ça veut dire que là, maintenant, stop, quoi. En fait, c'est la goutte qui fait déborder le vase et on ne peut plus, là, maintenant. On ne peut plus. Et là, c'est le moment, effectivement, où les émotions vont submerger tout ça et vont passer au-dessus, finalement, du fait qu'on prenait l'autre vraiment tel qu'il ou elle était. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, petit oracle victorien, pouvez-vous donner aux consultants et consultantes par rapport à ce tirage, par rapport aux cartes que nous venons d'avoir, s'il vous plaît? La lettre. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Alors voilà, on ne peut pas vous donner mieux comme, comme conseil que de vous dire que si vraiment vous avez envie maintenant d'arrêter tout ça, il faut juste avoir le courage de le dire. Ayez le courage d'être vous, hein, vos émotions ici et maintenant, ce qu'on disait. Si vous avez quelque chose à exprimer, osez le dire. Alors là, pour le coup, ce que vous allez dire, c'est que vous voulez arrêter de parler, vous voulez arrêter de communiquer, vous voulez arrêter tout ça. D'accord? C'est ça en fait. Hein. Mais bon, voilà. Ayez le courage de le dire, ça. Et puis après, faites ce que vous avez à faire. Voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage, par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. J'espère bien évidemment, c'est encore le mieux, hein, que ça vous a peut-être parlé tout de suite maintenant. Donc, très bien. N'oubliez pas, on garde de la hauteur. Si ça ne parle pas sur le moment, c'est pas grave. Hein. Et puis, comme je disais dans l'intro, ça peut aussi être la situation d'une personne autour de vous, ou de deux personnes d'ailleurs, hein, et vous pouvez être une personne tierce témoin de ça. Attention, bien sûr, je répète, il faut que ce soit des personnes importantes pour vous, hein, et pas, voilà, pas des inconnus, évidemment que la situation ne sort pas dans vos cartes. Hein. Si ça ne sera jamais porté à votre connaissance, ça ne peut pas sortir dans vos cartes, hein, évidemment. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Des gros bisous, une belle fin de journée, ou une bonne journée tout court si on est le matin, hein, chers amis, quand vous me regardez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, merci hein, pour tous vos messages, mille merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos réservations, des grands coucous partout où vous êtes les amis, et à très vite j'espère, revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Allez, au revoir.